Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités conditionnelles. Donc c'était un exercice qui est tiré du sujet de bac de niveau première qui est tombé en 2020. Donc je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors on nous dit quoi ? Une agence de voyage propose 2 formules week-end pour se rendre à Londres au départ de Nantes. Les clients choisissent leur moyen de transport, train ou avion. De plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option visite guidée. Une étude a produit les données suivantes. 40% des clients optent pour l'avion. Parmi les clients ayant choisi le train, 50% choisissent l'option visite guidée. 12% des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option visite guidée. On interroge au hasard un client de l'agence ayant souscrit à une formule week-end à Londres. On considère les événements suivants. L'événement A, le client choisit l'avion. L'événement V, le client a choisi l'option visite guidée. Donc déjà, avant de répondre aux différentes questions, ce que je te recommande et ce que je t'invite à faire, c'est de modéliser le problème qu'on te donne à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc, on nous dit quoi? On a 2 événements. On a les événements A et V. Donc, on va mettre A bar, V bar, V et V bar. On sait quoi d'autre? On sait que la probabilité de l'événement A, c'est 0,4. Pourquoi? Parce qu'on dit que 40% des clients optent pour l'avion. Donc, ça veut dire que la probabilité de l'événement A bar est égale à 0,6 parce que tu fais 1 moins 0,4. Ensuite, on nous dit parmi les clients ayant choisi le train, 50% choisissent l'option visite guidée. Donc, ça veut dire que la probabilité de l'événement V sachant A bar est égale à 0,5. Donc automatiquement, on peut aussi déterminer la probabilité de l'événement V bar sachant A bar. On nous dit quoi d'autre? 12% des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option visite guidée. Donc ça veut dire que là, on nous donne l'information de la probabilité de l'événement A inter V, qui est égale à 12 centièmes, qui est égale à 0,12. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on nous donne. Donc je te remets tout ça au propre. Qu'on nous a donné. On nous a donné aussi la probabilité d'événement V sachant A bar qui est égal à 0,5. Donc ça, c'est ce que l'énoncé nous a donné comme données. Et nous, on a reporté toutes ces données-là dans notre arbre. Et bien sûr, parfois aussi, on a pu compléter. On nous dit quoi? On nous demande de déterminer la probabilité d'événement V sachant A. Bah, comme tu sais, la formule des probabilités conditionnelles, si là, on a la probabilité de l'événement V sachant A, on sait que c'est égal à la probabilité de l'événement A inter V sur la probabilité de l'événement A. Or, on sait que la probabilité de l'événement A inter V, c'est égal à 0,12 et que la probabilité de l'événement A, c'est égal à 0,4. Ce qui va nous donner à la fin 0,3. D'accord? Donc, la probabilité de l'événement V sachant A est égal à 0,3. Donc, je vais surligner au fur et à mesure les réponses qu'on va trouver parce que ici, on aura peut-être besoin aux questions d'après. Ensuite, on nous dit démontrer que la probabilité pour que le client interrogé ait choisi l'option visite guidée est égale à 0,42. Donc déjà, on sait d'après la question A que la probabilité d'événement V sachant A est égale à 0,3. Donc, on va déjà reporter ça sur notre arbre. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 0,7. Et là, on cherche à déterminer la probabilité que le client interrogé ait choisi l'option visite guidée. Donc, ça veut dire qu'on a ce chemin-là et on a aussi ce chemin-là. Tu es d'accord avec moi? Donc, pour calculer la probabilité de l'événement V, on va devoir utiliser la loi des probabilités totales. Donc, on va écrire tout ça. D'après la loi des probabilités totales, on a la probabilité d'événement V qui est égale à la probabilité de l'événement A inter V plus la probabilité d'événement A bar inter V qui est égale à quoi? Bah, on sait déjà d'après l'énoncé que la probabilité d'événement A inter V est égale à 0,12. Et on sait que la probabilité d'événement A bar inter V, on peut la calculer
ça nous donne 0,6 fois 0,5. Donc à la fin, on va bien trouver 0,12 plus 0,30. Donc la probabilité d'événement V est égale à 0,42. Et je pense que c'est ce qu'on nous demandait de trouver. Très bien. Donc pareil, on va surligner, parce que peut-être qu'on en aura besoin. Ensuite, la question 3. Je vais juste agrandir mon petit bloc. On nous dit calculer la probabilité pour que le client interrogé ait pris l'avion sachant qu'il n'a pas choisi l'option visite guidée. Arrondir le résultat au centième. Donc là, ce qu'on nous demande de calculer, c'est la probabilité de l'événement A, sachant V bar. Et donc, comme tu sais, la formule des probabilités conditionnelles nous dit quoi? C'est égal à la probabilité de l'événement A, inter V bar, divisé par la probabilité de l'événement V bar. Donc, ça nous donne quoi? Ça va nous donner 0,6 fois 0,5. Pardon. Je me suis trompée de ligne. Ça va nous donner 0,4 fois 0,7. Pourquoi? Parce que la probabilité de l'événement A inter V bar, on le voit, il est là. Regarde, je vais te montrer. Le chemin, il est là. D'accord? Voilà. Et on sait que la probabilité de l'événement V bar, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la probabilité d'événement V. Parce que c'est son événement contraire. Donc, 0,4 fois 0,7, ça va nous donner 0,28. Et on sait que la probabilité de l'événement V, on l'a calculé juste avant, c'est égal à 0,42. Donc on va faire 1 moins 0,42. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 0,28 sur 0,58. Donc, on va avoir la probabilité d'événement A, sachant V bar, qui est égale à 28 58e. Et ça, on peut simplifier. Ça nous donne 14 29e. Et comme là, on nous demandait d'un résultat et de arrondir au centième, ça nous donne environ égal à 0,48. D'accord? Donc, voilà. Donc, la probabilité d'événement A, sachant V bar, c'est égal à 0,48. Ensuite, on nous dit, on interroge au hasard deux clients de manière aléatoire et indépendante. Quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'option visite guidée? Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on a vu que... Je vais écrire. On a vu que la probabilité de l'événement V bar, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement V. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 moins 0,42 qui nous donne 0,58. Tu es d'accord avec moi? Mais sauf que si on fait la probabilité ici, là, qu'on nous dit quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'option visite guidée, c'est-à-dire qu'on va faire 0,58 fois 0,58. La probabilité cherchée est égale à 0,58 fois 0,58. Et ça va nous donner quoi? D'après notre calculatrice, ça nous donne 0,3364. Donc, la question qui nous disait, quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'avion visite guidée? Donc, la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'option visite guidée et 0,3364. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner sont claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.